Bien sûr, la mère d'Osiris, c'est Sirius. Évidemment, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile de la Vierge, comme vous le savez. Et à travers l'image de l'acacia, qui donc se distingue parmi tous les autres arbres de la forêt, on va dire, eh bien, on introduit le thème en fait de la saison sèche. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il verdit, parce que si on parle de l'ombre de l'acacia, ça veut dire qu'il est vert, ça veut dire qu'il a ses feuilles. Donc, ça veut dire que nous sommes en saison sèche, c'est-à-dire le temps de la canicule, qui est l'époque précisément non seulement d'une inondation du Nil, parce que c'est en saison sèche que le Nil inonde la vallée, mais évidemment, à l'époque du Iliade de l'étoile Sirius, qui coïncide avec la canicule. C'est d'ailleurs c'est de là que tire le nom même, qu'on tire le nom même de canicule, puisque canicula désigne la petite chienne, qui est le nom qu'on donnait à cette étoile. Voilà pour le symbolisme. Donc, il faut savoir lire à travers les symboles pour bien comprendre de quoi il s'agit. Ce d'autant plus que c'est une rhétorique qu'on trouve également encore aujourd'hui chez les Dogons, par exemple, qui distingue, et les Bambara. Les Bambara l'appellent le Balanza. Hein, l'acacia, ils l'appellent le Balanza, c'est l'arbre de Pemba, euh, qui est le représentant de Seth chez les Bambara. Quand le Séné des Dogons est l'arbre Dogo, qui est le représentant de Seth chez les Dogons, bien sûr. Les correspondances sont toujours faites de cette façon pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Donc, voici pour le symbolisme. Hein, l'acacia ne peut pas symboliser le placenta. Ce n'est pas. Oui, bon, dans l'absolu, il peut symboliser le placenta si on comprend que c'est sexe. Voilà le rapport qui peut s'établir. C'est d'autant plus que son nom, même chez les Dogons, c'est Séné. Séné, qui est le thème générique de la purification. La purification de l'altérité, du rival. En bambara, on dit Sina. Hein, donc, c'est le nom de l'acacia. Mais dans le contexte, c'est plutôt l'arbre que les Bambara appellent taureau. En français, c'est... Oh, ça va m'échapper. C'est un arbre qui est consacré à la Vierge. Les Bambara l'appellent taureau. Le nom en français m'échappe. Mais c'est un arbre, d'ailleurs, qu'on trouve dans le récit biblique, qui passe pour être l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Comment il s'appelle déjà cet arbre? Est-ce que Le quelqu'un... figuier. Oui, le figuier, mais ce n'est pas n'importe quel figuier à la base. C'est un figuier qui s'appelle... Comment? Le sycomore, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est le sycomore qui, plus généralement, symbolise le placenta. Voilà. Et c'est l'arbre d'Hathor, comme vous le savez. C'est un arbre très important en Égypte, à partir duquel étaient fabriqués d'ailleurs les cercueils pour les motifs que, bien sûr, cet arbre représente la Vierge, c'est-à-dire le placenta. Donc voilà.